pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Le sujet, c'est le vivre ensemble et la lutte contre les discriminations. J'ai choisi de vivre à La Ciotat. J'ai choisi parce que justement il y a une population complètement différente d'un quartier à l'autre et tout, et que je trouve ça très agréable. So my name is Christina, and we've been here for 18 months. I'm from the United States, from Mexican origin. My family is from Mexico, and but I was born and raised in the United States. My husband is French. We've been married for 10 years, and we have these 3 kids now. And all of them were born in Texas, like me. Ah, je suis noire et je suis fière de l'être. Donc arrêtez-moi si je me trompe, mais vous cherchez à rejoindre la France, l'Angleterre, bon, peu importe, sans argent, ni papier, ça m'aurait étonné. La discrimination, moi je l'ai vécue comme ça, dans le métro à Paris. Voilà, on descend tranquillement son escalier, devant nous il y a des petits beurs qui sont là, à qui on demande le ticket. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai dit bon, alors à moi, vous ne demandez pas le ticket? Ah ben non, vous, madame. J'ai dit pourquoi? Eux, quand nos enfants, ils sont nés en plus ici, par rapport à vous, il y a une différence. Est-ce que eux, ils se sentent autant français que tunisiens? Ah oui. Parce qu'on a les 2 cultures quand même, hein. On ne va pas le nier. Hein. Oui, au contraire, c'est un atout d'avoir 2 cultures. J'habite dans le centre-ville, on m'a dit oulala, dans le centre-ville. Oulala, voilà, il n'y a que des Arabes, voilà, il y a que des drogués. Moi, ça fait 4 ans que j'habite là, j'ai pas de problème. Voilà, pour l'instant, je suis à la rue. Je me reconstruis petit à petit. Il y en a quelques-uns qui aimeraient bien pouvoir s'en sortir, en fait. Et il faudrait quoi, juste un coup de pouce. J'ai dû faire la manche pour la première fois de ma vie parce que j'aime pas ça, ça ne me plaît pas du tout. Ma fierté elle en prend un sacré coup quoi. Faire la manche pour moi c'est très dur. Mais malheureusement quand il n'y a rien, j'ai pas envie de voler. Les gens il faut qu'ils se parlent, il faut que les gens se parlent, même s'ils ne se comprennent pas, il faut qu'ils se parlent. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire si la législation qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait plus de discrimination, pour que tout le monde puisse vivre ensemble content? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On change un peu le cerveau de tout le monde, une partie, et donc qu'ils aiment tout le monde. La partie, ça fait... On devrait changer la puce, tu veux dire? Alors, c'est comme dans un téléphone, on change la puce. Quand je dis que je suis tchèque, pas tous les Français ils ne savent pas où est la République tchèque, donc ils pensent que je suis russe. Et quand je dis que nous sommes à l'Union européenne, nous avons le même droit, mais je ne suis pas stupide parce que je ne parle pas parfaitement français, ce n'est pas raison pour que je suis flûtiste. Pour vivre ensemble, ça passe par le respect. L'amour de soi d'abord. Pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ma classe a découvert que j'étais homosexuel et ça s'est plutôt mal passé. Le détecteur de battements de cœur est sans doute 1000 fois plus efficace que le détecteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il vous suffit de faire un tour de votre camion pour vous assurer en moins de 3 minutes que vous n'avez pas de clandestin. Mais ici, tu peux faire ta vie normale, tranquille, et tu nourris encore des gens qui sont derrière toi. La Guinée me manque. Même si là où je suis là, ça me manque. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes enfants aussi, parce que j'ai 2 enfants là-bas. Je voudrais lancer un appel à tous les citoyens et toutes les citoyennes de ce pays pour qu'ensemble nous mobilisons contre les discriminations. Parce que laisser courir les discriminations comme on le voit aujourd'hui,
Ne pas nous mobiliser pour les faire reculer, pour les faire disparaître, c'est se garantir que l'on aura un épisode fasciste dans notre histoire. C'est toujours une richesse, hein, la différence. Il ne faut pas avoir peur de la différence. Puis on est tous différents. Par le sang qui coule dans nos veines, de nos parents les joies et les peines, les histoires, les souvenirs d'enfance, en héritage tant. Il faut arrêter de politiser, il faut arrêter de faire des émissions matin, midi et soir en montrant toujours les mêmes qui font des choses pas bien. Par exemple, moi, autant que si on me réduit juste à mon arabéité, quand je mets la télé, ceux qui me ressemblent sont tout le temps les mêmes. Et ce sont tout le temps ceux qui font des attentats, sont tout le temps ceux qui volent, ou qu'on voit sur des émissions de faits divers. Par exemple, on ne montre jamais ceux qui réussissent, la masse qui ne parle pas. Ceux qui n'ont aucun problème avec la laïcité et qui la défendent comme moi, ceux-là, on n'en parle pas. J'ai trois petits-enfants qui sont métissés. Leur maman, elle est française, comme on aime bien dire, de souche. Et donc, voilà, donc moi je peux l'être discriminé, mais voilà, comme tout le monde. Mais j'ai peur surtout pour mes enfants. Non, c'est un petit atelier philo pour discuter avec les enfants de la différence. Donc ce sont nos enfants, à nous, qui vont mettre en place ce système-là. Donc c'est la génération future. C'est la génération future. Comme nous quand on était jeunes. Nous, quand on était jeunes, dans notre école, s'il y avait quelqu'un d'origine arabe, t'as vu, c'est un arabe, il y a un arabe dans ta classe et tout. Alors d'aujourd'hui, ce sont mes amis d'enfance. C'est mes amis d'enfance. On a des souvenirs, on a plein de choses ensemble qui sont fantastiques, voilà. Et on s'en fout que lui s'appelle Abdel, que l'autre il s'appelle Farid, Karim, ou autre, ou Chinchong, ou n'importe quoi, on s'en fout, c'est nos amis. On écrit sur les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nous-mêmes, on décide tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.